Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. À la une de l'actualité économique, les États-Unis traversés par une vague de grèves, personnel de santé, employés de l'agroalimentaire, ouvriers. Pendant la pandémie, ils ont souvent accumulé de longues heures de travail et ils réclament désormais de meilleures conditions. Nous avons eu des gens qui n'ont pas eu de jours de congé programmés pendant des mois et des mois. Nous faisons tous d'énormes sacrifices pour travailler dans cette usine et nous voulons être reconnus comme un syndicat. Au moins 100 000 salariés américains sont en grève ou sur le point de l'être au cours de ce mois d'octobre, déjà surnommé Striketober, la contraction de grève et d'octobre en anglais. Le secteur du divertissement est aussi touché. 60 000 techniciens, cadreurs, maquilleurs, costumiers menacés de faire grève à Hollywood. Un accord pour améliorer leurs conditions de travail a été trouvé, mais c'est insuffisant pour certains. De nouveaux mouvements sociaux ne sont donc pas à exclure dans les prochains jours. C'est l'un des grands gagnants face à la hausse des prix à la pompe. L'application de covoiturage Blablacar enregistre un fort regain d'activité depuis le mois de septembre. Elle compte près de 500 000 nouveaux membres par semaine dans 22 pays. La société française avait traversé une période difficile pendant la crise sanitaire en raison des confinements et du télétravail. Les dirigeants envisagent désormais un lancement en bourse. On en vient maintenant à ces inquiétudes dans le monde du fromage. La Commission européenne veut rendre obligatoire d'ici quelques mois le Nutri-Score, un système d'étiquetage pour informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle d'un produit emballé. Mais le Roquefort, notamment, obtiendrait le plus mauvais score. La note E, en raison de sa teneur en matière grasse et en sel. Les producteurs sont donc vent debout et réclament un régime dérogatoire. Ils mettent en avant le cahier des charges très strict auquel ils doivent répondre pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Roquefort. Il leur est donc très difficile de modifier la recette traditionnelle et les enjeux économiques sont considérables. Le Roquefort totalise un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros à lui seul pour une production de 16 000 tonnes, dont 25% sont exportés. Les craintes sont les mêmes chez les producteurs de parmesan en Italie. 12 millions d'euros, c'est notre chiffre du jour. C'est le montant que Facebook a accepté de payer pour mettre un terme aux poursuites des autorités américaines. Elle l'accuse d'avoir réservé certains postes bien payés à des salariés étrangers au détriment de citoyens américains ou de résidents permanents. De son côté, le groupe assure embaucher les meilleurs profils, qu'ils viennent des États-Unis ou d'ailleurs. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.